Hello, hello. Bon, j'ai entendu vos reproches sur mon micro. Vous avez raison. Malheureusement, j'ai pas grand-chose. J'en ai acheté un, mais je suis trop nulle. Donc, dès que j'y arriverai, je reviendrai à l'ordinateur parce que c'est très pratique pour beaucoup de choses, vous verrez. Donc, nous allons parler de la guidance Oracle Astro des Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que la saison de la Vierge n'est pas particulièrement en harmonie avec la Vierge. La Vierge se positionne dans sa maison 4, qui est la maison du foyer, donc c'est un mois pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, où c'est la famille, le foyer qui va être très important. Vénus est en maison 4, et ça peut être un moment où on a envie d'être en amoureux chez soi, mais pas obligatoirement dans une phase où on a envie, si on est célibataire, de sortir à droite à gauche et trouver quelqu'un. Ce qui va être plus intéressant, c'est lorsque le soleil va passer en balance. D'ailleurs, vous avez une nouvelle lune le 25 septembre qui va être très intéressante, plus particulièrement pour les Gémeaux de mai. Mais elle va être importante pour tous les Gémeaux, puisque de toute façon, la lune avance très vite et va parcourir tous les décans de la balance. Donc, à partir du 23 septembre, le soleil et Mercure rentrent dans la balance. Elle est positionnée dans votre maison 5, qui est une maison, je l'ai déjà expliqué, de chance, de plaisir, d'amour, de créativité, et vous n'en manquez pas. Donc pour vous, à partir de fin septembre, on est dans cette phase chanceuse. C'est un bon moment pour faire ses vœux, parce que c'est une nouvelle lune qui va exacerber vos intentions, vos désirs. Et donc c'est le moment idéal pour faire des vœux. D'autant plus que Jupiter en bélier est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Et Jupiter, on le sait, c'est quand même Zeus, le dieu des dieux. Donc vous avez de très belles protections et toutes les capacités pour réussir des vœux de nouvelle lune et pour pouvoir avancer vers la créativité, ce que vous désirez surtout. Donc c'est une période intéressante pour vous. Et d'autant plus, j'en rajoute, que Mars vient rentrer dans votre signe et il va y rester 7 mois. Donc autant vous dire que vous êtes favorisé. Alors, ça va amener aussi beaucoup d'impatience chez les Gémeaux. Mais par contre, ça va vous booster considérablement sur des projets créatifs, sur des envies très importantes où vous allez aller vers votre bien-être. En tout cas, vous êtes favorisé, vous allez avoir l'impulsion de faire, vous êtes Mars, c'est l'action. Alors c'est les conflits aussi, hein, mais c'est surtout l'action. Donc vous avez 7 mois là, de haute intensité, à la fois intellectuelle. C'est des moments où vous aurez envie de bouger, de sortir de chez vous, de rencontrer du monde. C'est un moment où vous allez être vous-même. Les Gémeaux vont avoir la possibilité d'être en accord avec eux-mêmes et de faire du social, de rencontrer des gens, d'échanger, de créer aussi. Donc c'est un moment très intéressant. Donc ce mois de septembre est un top départ pour vous. Et il est aussi, le Gémeaux va être favorisé parce que Saturne est en Verseau. Même s'il est il nous met à l'épreuve, Saturne. Hein, il va vous mettre à l'épreuve, c'est la maison 9, c'est la maison de nos possibilités, de nos perspectives. Malgré tout, il est dans votre signe et donc il va réunir le Soleil en Balance et vous-même, ce Mars en Gémeaux. Donc un peu comme certains signes, il y a un alignement de planètes dans les signes d'air. Donc pour vous, c'est quand même un second souffle, une période de rajeunissement, une période où vous aurez envie de plein de choses, ça va vous donner la pêche, ça va vous donner l'envie de tout. Donc c'est vrai que le mois de septembre est un top départ pour vous. Vous aurez le mois d'octobre encore, et vous aurez certainement janvier-février qui va être très important pour vous, même si vous avez la chance que Mars va être actif pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'il va avoir des phases très intéressantes. Il a déjà rencontré Jupiter, hein, il vient de le faire, mais lorsque par exemple il va rencontrer Saturne aussi. Donc c'est vrai qu'il va avoir cet avantage qu'il a Saturne encore en Verseau, parce que ensuite il n'est pas trop en aspect avec les autres planètes, mais par contre il est très réactivé lorsqu'un soleil passe en balance, lorsque le soleil va passer en Verseau, ou d'autres planètes comme Mercure, ce Mars va être d'autant plus actif pour vous. Voilà, donc c'est une période intéressante. N'oubliez pas la nouvelle lune du 25 septembre qui va être particulièrement importante. Premier oracle, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil,
j'ai envie de vous dire que c'est un peu la Vierge. L'écureuil, il amasse, il est dans la petite chose, il fait très attention, il a besoin de sécurité matérielle, etc. Il est dans la finance, dans la gestion, et c'est ce qu'on vous demande. Alors, les Gémeaux sont des gens qui ne font pas de calcul, qui ne regardent pas assez leurs comptes, qui dépensent beaucoup, et qui ont toujours des instabilités au niveau financier. Donc on vous demande, ces énergies de la Vierge, vous demande d'être un petit peu plus économe, un peu plus paradin, parce que certains Gémeaux ne sont pas très généreux, mais par contre de faire un peu plus attention à vos finances, à la gestion de votre vie, la gestion de votre temps, parce que le Gémeaux est toujours débordé, et en fait vous vous rendez compte que il s'économise beaucoup. Donc à vous de travailler ce côté Vierge, ou en efficacité, en gestion de temps, en organisation, en planification. C'est peut-être le moment de faire des listes de tout ce que vous avez à faire. Honnêtement, moi je suis Vierge, ça y est, c'est fait. Chaque jour, je me note parce que j'ai tellement de trucs à faire pour cette rentrée. Non pas que j'ai pris du temps, parce que j'ai bossé tout l'été, mais franchement, tout passe trop vite. Bon, enfin bref. On va regarder ce qui va se passer pour le travail au niveau des Gémeaux. Ce sont les étoiles. Période d'épanouissement, de réalisation. Donc si vous devez passer un examen, si vous devez faire un entretien professionnel, c'est un moment d'abondance d'ailleurs financière. On est dans une période où la créativité est extraordinaire et on pourrait être complètement mis en avant dans une œuvre artistique. Donc vous êtes dans une très bonne phase. De toute façon, je vous l'ai dit, Jupiter vous protège en bélier, il est dans votre maison 11. Même si vous avez besoin par exemple d'un appui professionnel, de quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce, vous le trouverez, ne vous inquiétez pas. Il est vrai que ce sont surtout les Gémeaux du premier décan, donc du mois de mai, qui vont être favorisés, mais dans la globalité, il suffirait que vous ayez une planète en Gémeaux entre 0 et 10 degrés pour que cette planète ou ce domaine, ce thème soit réactivé de toute façon. Donc vous êtes dans une période intéressante. Attention quand même, parce que Neptune en Poisson est dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, que vous ne tombiez pas dans des excès ou dans des illusions, que vous ne soyez pas trahi. Il faut faire très attention. Et là, à ce moment-là, ce Mars en Gémeaux serait synonyme de conflit ou de, comment dirais-je, de pendule qu'on remet à l'heure. Mais bon, soyez vigilants, c'est le dernier décan quand même qui est touché, un peu moins les autres, donc à vous de faire très attention. Ça n'enlève en rien la chance dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes dans une période très chanceuse et très créative. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors, il faut savoir quand même que les Gémeaux sont beaucoup plus rêveurs qu'acteurs. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je connais plein de Gémeaux qui vont de fille en fille. C'est vrai, mais ils sont beaucoup dans le flirt, ils aiment la séduction. C'est ça qui crée leur fantasme. Parce qu'en fait, ce sont des cérébraux. Ils ont besoin de se faire le film avant, d'y penser, de tourner. Et c'est vrai que la pensée, vous pourriez être dans une période où vous avez eu un coup de cœur, vous pensiez à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que vous passerez à l'acte. Attention. En plus, Vénus est en Vierge, est un signe cérébral aussi. Donc vous pourriez être complètement dans le fantasme et pas obligatoirement dans l'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme Mars est dans votre signe, c'est peut-être le moment peut-être de dire, d'exprimer ce que vous ressentez, plutôt que de jouer. Vous savez, souvent les autres ne sont pas comme vous, ont besoin de concret, ont besoin que les choses avancent, se concrétisent, et on attend peut-être après vous que vous vous bougiez, quoi, tout simplement. Donc, ne restez pas dans le rêve, mais en tout cas, vous êtes dans une période où on réfléchit beaucoup. On peut aussi réfléchir à quelque chose qui ne fonctionne plus, et dont on veut se séparer. Pour le moment, on n'est pas obligatoirement dans l'action, mais on est dans la réflexion. Mais ce Mars en Gémeaux va vous pousser à agir. De toute façon, dans les 6-7 mois qui arrivent, vous allez remuer votre vie. En tout cas, vous ne resterez pas dans cette passivité. Vous ne serez pas dans la contemplation comme peut le faire le Poisson. Vous allez être dans l'action. Au niveau de la santé, c'est la clé. La clé, c'est la solution à tous vos problèmes. Donc, si vous attendez une date d'opération, un traitement médical, une solution à un problème, la porte est ouverte, vous allez trouver solution. Dans tous les cas, la clé est synonyme de guérison. Donc, c'est plutôt très positif pour vous. Au niveau de la maison 6, il n'y a rien. Par contre, Uranus est en maison 12 et peut créer brutalement une problématique de santé ou une hospitalisation qu'on n'imagine pas. Donc, attention. Mais bon, la clé nous donne beaucoup comment dirais-je, d'espoir sur ce mois de septembre où je pense qu'il n'y aura pas rien de bien méchant.
Le Tao nous parle de l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. En principe, ce sont les planètes en maison 12. Et la maison 12, c'est Uranus. C'est le nœud lunaire aussi, le nœud karmique qui est dans votre maison 12. C'est des moments où effectivement on est un peu en repli. Saturne dans votre maison 9 aussi peut amener beaucoup de réflexions sur des problèmes que vous n'imaginiez pas. C'est une période où vous allez gagner en maturité. C'est compliqué pour le Gémeaux parce que le Gémeaux c'est Mercure et Mercure c'est la jeunesse. Et en fait, les Gémeaux ont besoin de garder cette jeunesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de garder ce côté d'éveil à tout, qui fait que vous vous émerveillez de tout. Ça, c'est bien. C'est d'autant mieux que si vous êtes artiste, vous allez avoir une imagination débordante. Mais par contre, c'est important aussi, à un moment donné, d'avoir l'âge de ses responsabilités. Et ça peut être là où le bas blesse. Donc quand on vous dit obscurcissement de la lumière, ça peut être des moments de réflexion, de mûrissement. N'oubliez pas que tout à l'heure nous avons eu la pensée et ça peut être des réflexions très importantes. Saturne amène une notion de maturité dans Maison 9, maison de la spiritualité, de la philosophie. Donc d'un moment où on grandit, malgré soi, mais c'est indispensable pour continuer le chemin parce qu'on ne peut pas, selon l'âge que vous avez, continuer à faire des erreurs d'adolescent, quoi. Ça, c'est pas possible. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est sûr que il est avec l'obscurcissement de la lumière, c'est des moments où on est en repli sur soi, où on est en réflexion. Pluton dans votre maison 8 vous amène ce repli. Donc il peut y avoir certaines choses sombres en vous ou des vieux démons qui ressurgissent dont il va falloir se débarrasser. Donc fondamentalement, vous êtes en phase de transformation. Ce qui est intéressant, c'est que Pluton finit sa course en Capricorne. Il est donc dans votre maison 8, la maison de la transformation. Mais Pluton est une planète de transformation et elle va passer dans quelques temps en Verseau, qui est dans votre maison 9, qui va amener une vision de votre vie très différente. Vous allez avoir une philosophie peut-être que vous n'auriez pas imaginé, ou adopter par exemple une philosophie, alors bouddhiste ou tout autre, changer de religion, changer de mode de fonctionnement, devenir par exemple vegan, voilà, enfin, vouloir aller vivre à la campagne alors que vous vivez à la ville, vous voyez, il y a un chamboulement profond qui va s'opérer dès que Pluton va passer en Verseau, c'est en début d'année. Donc vous êtes dans cette phase de transmutation, c'est ce qu'on nous dit. Donc il peut y avoir des moments quand on est dans cette transmutation où on n'est pas bien, où on a le passé qui nous tient encore, où on a du mal à se débarrasser de certaines choses. Et bon, ben, c'est le passage obligé, donc ça peut être des aléas que vous ayez ce mois-ci perturbateurs. Mais bon, n'oubliez pas que dès que le soleil va passer en balance, vous allez aller beaucoup mieux. Cette remise en question peut se faire surtout dans la saison de la Vierge. Un nouveau jour se lève, on est toujours dans cette phase de nouveau voyage. De toute façon, lorsque vous avez une planète comme Mars qui est installée dans votre signe pendant 7 mois, ça a une importance, ça veut dire quelque chose, le ciel vous parle. Donc il vous dit, va falloir agir maintenant. Il faut que tu arrêtes de vouloir, de rêver, de penser. Va falloir maintenant que tu concrétises. C'est comme les gens, par exemple, qui rêvent d'acheter une maison et qui mettent même pas un centime de côté. C'est le minimum. Tu veux faire un achat, tu mets des sous de côté. Tout ce que tu mets, même si c'est pas énorme, même si au bout du compte tu auras 1000, 2000, 3000, 5000, bah c'est pas grave. Ça veut dire que tu avais l'intention d'acheter. C'est ça qu'il faut faire de toute façon quand on fait des vœux. Donc vous êtes dans cette phase-là. Il faut que vous ressentiez qu'il y a une nouvelle vie qui se prépare, que vous avez les 6 mois qui arrivent sont hyper importants, où ça va énormément bouger dans votre vie. Le Gémeaux, c'est le mouvement. C'est je marche, c'est j'avance. Pour le moment, vous avez été dans la cérébralité, ce qui est aussi Gémeaux, mais vous avez oublié de bouger. Pourtant, c'est un animal, j'allais dire. Ce sont des personnes remuantes. D'ailleurs, moi, je vois mon compagnon qui est Gémeaux, quand il regarde la télé, il a les pieds qui bougent, comme le Mercure. Un Mercure a des ailes à ses jambes, donc à ses pieds. Donc c'est vrai qu'il est tout le temps en train de bouger. Et pourtant, il a un côté très statique, mais bon, il a beaucoup de planètes en taureau. Donc, c'est vrai que vous avez un élan là où on a besoin de faire du sport, de sortir, de rencontrer des gens, de concrétiser ses créations, ses désirs. On est dans cette phase-là. Voyons la dernière
Le dernier oracle, c'est infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, ça c'est Gémeaux. Chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. C'est ce que je vous disais, vous êtes dans une période d'entre-deux, même si ça a commencé à bouger, mais là ça va bouger encore plus à la saison de la balance, donc il faut vous préparer. Vous avez quand même une vingtaine de jours en vierge pour vous préparer à ce mouvement qui va se passer en balance. Donc on est dans cette phase. Et là par contre, à partir de fin septembre, vous allez commencer à voir que ça bouge. Vous pourriez partir en voyage, vous pourriez acheter une voiture, une moto, reprendre le sport. Voilà, vous êtes dans le mouvement. Vous ne supportez plus l'inaction ou l'enfermement. Donc voyez, vous vous préparez à cette nouveauté et vous commencez à mettre des choses en route pour aller dans le sens de la nouveauté. C'est ça qui est intéressant. J'espère que cette fois-ci, vous avez entendu tout ce que j'avais à dire, que la vidéo est bien enregistrée. Je suis désolée pour les béliers, les taureaux, puisque ce sont eux qui se sont plaints et vous aviez raison. Je vous dis à bientôt, à la fin du mois, pour parler encore du mois d'octobre qui va être encore très favorable pour vous. Ce sont les mois fin septembre et octobre, les mois déclencheurs pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager ma vidéo, de laisser un petit commentaire si vous vous sentez en accord avec ce que je vous dis, que votre corps, les mots résonnent en vous. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de septembre.